Hello à tous, moi c'est Jérôme, il y a 5 ans j'étais tétraplégique et sur cette chaîne je vous raconte mon histoire. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler plus spécifiquement de ma maladie, donc qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré, SGB, pour les initiés. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai fait une petite vidéo pour expliquer grossièrement ce que c'était que le syndrome de Guillain-Barré. Et moi à l'époque, j'ai eu énormément de mal à trouver des informations, ce que c'était, comment ça se passait, etc. etc. Et je me rends compte qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui me demandent « Ah ouais, mais est-ce que je vais récupérer? Mais est-ce que je suis atteint comme ci? Est-ce que ça va revenir ?» Donc voilà, je me dis, on va essayer de faire une vidéo un peu plus dans le détail. Alors, je le dis de suite, je suis pas médecin. Donc, j'ai juste récolté des informations sur Internet, etc. J'ai eu la chance d'être mis dans les mains d'un neuro qui est quand même un peu, je ne veux pas dire le spécialiste, mais quand même, parce que ceux qui ont suivi, moi j'ai fait un Guillain-Barré qui, au lieu de faire une forme normale, l'a fait en 2 temps. Voilà, 2 fois. Donc là, ma médecin, quand elle a vu ça, elle a dû téléphoner à un peu tous les spécialistes, au moins en France, et elle m'a mis dans les mains de ce neurologue, qui n'est pas le neurologue de la Timone, hein. On s'était dit, bah tiens, voilà, on va dans un grand hôpital marseillais, des spécialistes. Non. Ce neurologue-là, il est dans une clinique privée à Aubagne, juste à côté. Donc, mais par contre, visiblement, il a un peu d'expérience sur différentes formes. Enfin, il en a vu quelques-unes et suivi quelques-unes. Donc, si ça intéresse des gens, un petit mail privé, je vous donnerai ses coordonnées. Mais voilà, visiblement, il a un peu d'expérience. Donc, Internet, tout ça, plus j'ai côtoyé quand même pas mal de gens qui ont eu des Guillain-Barré. Donc voilà, je vais essayer juste de vous faire la synthèse de ce que moi j'ai pu entendre, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins, voilà, vous aurez des infos. La deuxième chose très importante, et ça le neuro il me l'a dit d'emblée, il m'a dit le Guillain-Barré, il y a autant de formes que de patients qui ont des Guillain-Barré. Donc c'est absolument impossible de faire des généralités, de dire ça va plutôt se passer comme ci ou comme ça. Chaque cas est différent. Par contre, il y a quand même des tendances, il y a des choses qu'on retrouve dans pas mal de formes et tout ça, donc encore une fois, c'est pas parce que vous avez un Guillain-Barré que ça va se passer comme je vais vous décrire un peu en moyenne, ça peut prendre des trucs complètement différents. Mais voilà, moi je vais essayer de faire juste la synthèse un peu du tronc commun de tout ça, pour avoir une liste un petit peu d'informations. Ouais. Alors, ce que je voudrais aussi dire, c'est que des informations, il y a moyen d'en avoir, hein, donc je vais vous donner déjà des ressources. La première chose, on n'y pense pas forcément, mais c'est Wikipédia. Si on tape Guillain-Barré sur Wikipédia, ou la myéline, parce que c'est une maladie qui attaque la myéline. Donc pour comprendre comment c'est foutu ce truc-là, comment ça fonctionne, l'influx nerveux, les contractions musculaires, voilà, il y a des choses, il y a pas mal de choses. C'est un petit peu scientifique, mais il y a pas mal de choses. Le deuxième truc que je connaissais pas, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, mais je me dis, si j'avais vu ça à l'époque, franchement je pense que ça m'aurait aidé, parce qu'il y a des moments de solitude, voire des moments où c'est vraiment pas facile. Il y a un forum sur Facebook, voilà, Guillain-Barré, là aussi je vous mettrai les coordonnées. Je trouve que c'est un forum hyper bienveillant, où les gens sont là pour s'entraider, et le fait rien que de briser la solitude, de partager des expériences, même si je vous dis, tout le monde vit des trucs différents, quelque part ça rassure, et bon, ça fait du bien d'être un peu moins seul. Donc voilà, il existe des choses pour obtenir des informations. Alors, après, il faut que je vous parle un petit peu plus dans le détail de ce que moi j'ai compris de cette histoire de myéline. Comme je vous ai dit, grosso modo, on envoie une information du cerveau, ça passe par un neurone, la tête elle est dans la moelle épinière, et puis il y a un fil qui conduit l'information jusqu'à des fibres musculaires. Je vais essayer de vous mettre aussi des petits dessins pour mieux comprendre tout ça. Dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Déjà, la myéline, c'est pas un truc continu. C'est qu'il y a des segments de myéline interrompus par de pas myéline, et puis remyéline, etc. Et moi, je n'ai pas tout compris exactement le rôle de chaque machin,
Mais visiblement, en fait, il y a deux choses dans l'information. On envoie une toute petite information, donc il faut que cette information, en gros, on n'en perde pas en route. Donc il y a un rôle de cette myéline d'éviter que l'information se dissipe et qu'au bout du nerf, il ne reste plus rien. Donc ça, c'est, si j'envoie un signal comme ça, je ne veux pas récupérer un truc comme ça. Voilà. Et il y a une autre fonction, et peut-être bien que c'est ces histoires de nœuds là qu'il y a entre deux segments, qui fassent que ça aille vite. Et visiblement, quand on envoie une information, on ne veut pas qu'elle arrive 3 heures plus tard. Donc il y a encore un processus qui fait que l'information, non seulement elle arrive entière, mais elle arrive super vite. Et dans les attaques sur ces nerfs, quand on attaque déjà la myéline, il se peut que ça arrive moins, ou il se peut que ça arrive moins vite, et quand ça se refabrique, il y a des couches de myéline en plus, hein, c'est pas un truc continu, donc il y a des endroits qui sont attaqués, des endroits qui se refabriquent, des niveaux de couches qui peuvent se refabriquer. Donc ça, c'est quand même assez compliqué. Donc, je vais prendre un exemple pour comprendre l'histoire de l'influx nerveux. Je pense que ceux qui n'ont pas de jardin, mais qui ont déjà arrosé quelque chose, si vous prenez un tuyau d'arrosage, à un moment quand il est coincé, on prend le tuyau et on fait ça comme ça, tac. Et en fait, ça fait une onde qui se propage. Et si votre tuyau il est tout mou, s'il n'est pas rempli d'eau, vous avez beau faire ça, l'onde, vous n'allez pas arriver à faire les 10 mètres qu'il faut pour décoincer le tuyau qui est accroché sur le caillou là-bas. Et si jamais le tuyau, en fait, il est rempli d'eau, votre robinet il est fermé, ça va être beaucoup plus facile de faire ça. Mais vous avez cette forme d'onde qui va déjà se propager, hein, donc avec une certaine vitesse, et puis la forme, au début vous donnez un grand mouvement, et à la fin, il y a un plus petit mouvement. On va dire que, pour simplifier, au niveau des nerfs, ça se passe comme ça. L'autre truc qu'il faut comprendre, c'est que les nerfs en soi, c'est juste des conducteurs. Il y a quelque chose qui déclenche l'information, eux, ils conduisent l'information, et au bout, il y a un muscle qui est censé faire quelque chose de cette information. Et là encore, c'est pas juste un nerf qui conduit une information qui va à un muscle, et ça se contracte ou ça se contracte pas, ça serait trop facile. Pour un même muscle, et des muscles on en a plein, hein, pour faire un mouvement, c'est pas le même muscle qui permet de faire ça, que celui qui permet de faire ça, que celui qui permet de faire ça. Donc vous imaginez, alors dans la main, je dis même pas combien il y en a. Donc, l'information, elle passe par, en fait, plusieurs neurones, ce qu'ils appellent des motoneurones, parce que là, je ne vais même pas parler de sensibilité, c'est juste ceux qui permettent de faire des mouvements. Et plusieurs neurones sont rattachés à plusieurs fibres musculaires d'un même muscle. C'est-à-dire que si vous voulez faire ça, votre cerveau, il va dire, ok, je vais peut-être envoyer de l'information à 10 motoneurones, et il y en a 10 qui vont chacun être accrochés à des fibres musculaires qui vont permettre de faire ça. Donc vous voyez que ça commence à être un peu compliqué. Ensuite, une fois qu'on... Parce qu'on va arriver à l'histoire de récupération, parce que la question principale c'est qu'est-ce que je vais récupérer, est-ce que je vais avoir des séquelles, etc. etc. Donc quand on fait un mouvement, hein, on a quelqu'un de normal, hein, il a plein de neurones qui envoient en fait les informations, alors des fois des informations plus vite, l'histoire de réflexes, des trucs comme ça, des informations plus fortes, parce que quand on a fait des mouvements, des fois à un moment on est obligé de forcer, donc il envoie ça sur plusieurs canaux différents qui arrivent sur plusieurs fibres. Mais, je prends un exemple, hein. Moi j'arrivais à faire des tractions. Donc une traction, voilà, moi je prends mes filles, je pense qu'il n'y en a quasiment aucune qui arrive à faire une traction. Et pourtant on avait le même système nerveux. Tout fonctionnait bien. Donc c'est pas parce qu'on arrive à envoyer l'information sur une fibre que on arrive à faire un effort puissant. Donc on peut après travailler cette fibre musculaire, comme un muscle, et l'entraîner à ce que la même information donne de plus en plus le mouvement. Donc voilà, quand on fait un mouvement, il y a à la fois l'information qui va vers le mouvement, il faut que ça aille jusqu'au muscle, et après, il y a le muscle en lui-même. C'est-à-dire que si on a un petit muscle, il va faire un petit effort, si on a un gros muscle, il va pouvoir faire quelque chose de plus fort. Et ensuite, il y a
l'endurance. C'est-à-dire qu'un muscle qu'on va solliciter pour faire un mouvement, peut-être que le lendemain, lui, il va avoir du mal, il va récupérer, c'est les courbatures, les crampes, tout ce que vous voulez, à quelqu'un qui a fait un marathon. Et à un moment, il a demandé beaucoup à ses muscles, et le lendemain, il va faire moins de choses avec ses muscles que ce qu'il a fait pendant le marathon. Donc tout ça, c'est pas des choses complètement linéaires et complètement continues. Donc ça, c'est au niveau des explications, je m'arrête là sur ce que moi j'ai compris. C'est déjà pas mal pour comprendre le reste. S'il y en a qui veulent en savoir un peu plus, Wikipédia ou des informations, il y a des sites médicaux qui sont quand même assez bien faits.